Alors, Amenities, on en entend de plus en plus parler. C'est cette plateforme qui arrive avec une grande promesse: simplifier la vie des professionnels de l'hôtellerie. L'idée? Tout centraliser. Un seul et même endroit pour tout gérer. Mais bon, entre la promesse et la réalité, est-ce que ce fameux tout en un tient vraiment la route? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà le programme. On va commencer par décortiquer cette fameuse promesse. Ensuite, on verra à qui ça s'adresse précisément. Puis, on plongera au cœur du système avec ses 4 piliers. Forcément, on parlera argent, combien ça coûte, et on finira avec le plus important, le retour du terrain, le verdict des hôteliers. Allez, c'est parti. Ok, première étape, la promesse. Mais avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. Et pour ça, il faut se mettre 1 minute dans la peau d'un hôtelier indépendant aujourd'hui. Gérer un hôtel, un gîte ou des chambres d'hôtes, soyons honnêtes, ça ressemble souvent à un véritable casse-tête. C'est une course permanente. On passe son temps à jongler entre plein de systèmes différents qui, bien sûr, ne communiquent pas entre eux. C'est un peu le parcours du combattant au quotidien. Et ce jonglage permanent, ça donne quoi concrètement? Eh bien, c'est le stress. Il faut mettre à jour le calendrier sur Booking, puis sur Airbnb, puis sur Expedia. Tout ça en priant pour ne pas faire de double réservation. À côté de ça, il faut s'assurer que chaque paiement est bien sécurisé. Et pendant ce temps, on essaye de développer les réservations en direct, pour une raison simple, préserver ses marges. Et c'est précisément dans ce contexte qu'Amenities arrive. La plateforme se présente vraiment comme la solution pour mettre de l'ordre dans tout ça. L'objectif est clair, faire gagner du temps aux professionnels pour qu'ils puissent se reconcentrer sur leur vrai métier, l'accueil. Et attention, ce n'est pas une petite solution qui débarque. On parle de plus de 15 000 professionnels qui ont déjà sauté le pas. 15 000, c'est un chiffre qui montre bien qu'ils ont su trouver leur place sur le marché. Très bien, mais alors qui sont ces 15 000 clients? À qui s'adresse Amenities au juste? Quel est le profil type? La cible est très claire, ce sont les hébergeurs indépendants. Qu'il s'agisse d'un petit ou moyen hôtel, d'un gîte, d'une maison d'hôtes, ou même d'une conciergerie qui gère plusieurs biens, c'est pour eux. L'idée, c'est de leur donner des outils puissants, mais sans la complexité des énormes logiciels faits pour les grandes chaînes hôtelières. D'accord. Maintenant qu'on sait pour qui c'est, allons jeter un œil sous le capot. Concrètement, qu'est-ce qui fait tourner la machine Amenities? En fait, tout repose sur 4 grands piliers, 4 fonctionnalités clés qui forment le cœur de la plateforme. Voyons ça de plus près, un par un. Le premier pilier, c'est le PMS, le Property Management System. En gros, c'est le cerveau de l'opération. C'est le tableau de bord qui centralise absolument tout. Les réservations de booking, celles qui arrivent par téléphone, tout est au même endroit. Ça gère le planning, ça automatise les factures, bref, c'est le poste de pilotage. Deuxième pilier, et il est essentiel, le Channel Manager. C'est l'outil qui va synchroniser les disponibilités et les tarifs partout, et en temps réel, sur plus de 120 plateformes en ligne. Le bénéfice est immédiat, ça élimine quasiment le risque de surréservation. On peut dire adieu à l'angoisse de la chambre louée 2 fois. Troisième pilier, celui-ci est stratégique pour les finances, c'est le moteur de réservation. C'est un petit module qu'on intègre directement sur son site internet pour recevoir des réservations en direct. Et le mot-clé ici, c'est direct. Ça veut dire 0 commission pour les grandes plateformes. C'est un levier énorme pour la rentabilité. Bien sûr, pour avoir des réservations en direct, il faut un site qui donne envie. C'est là qu'intervient le 4e pilier, un créateur de site web. Pas besoin d'être un développeur, c'est un système de glisser-déposer très intuitif. Ça permet de se créer une vitrine pro, optimisée pour convertir les visiteurs en clients, sans toucher à une ligne de code. Et pour lier tout ça, il y a une sorte de super bonus, Amenities Pay. C'est leur solution de paiement intégrée. Elle centralise et automatise toutes les transactions, que ce soit les paiements en ligne ou via un lien sécurisé pour les réservations par téléphone. Ça gère même les cautions de façon entièrement digitale. Ça fluidifie vraiment toute la partie argent. Bon, une solution aussi complète, c'est très séduisant. Mais la question qui fâche arrive toujours à un moment, combien ça coûte? C'est un point crucial, alors penchons-nous sur l'investissement à prévoir. Le modèle est assez simple à comprendre. Il y a un abonnement de base qui inclut l'accès à la plateforme et le support client. Mais, et c'est important de le noter, il peut y avoir des coûts en plus. Par exemple, la mise en place du site web peut être facturée jusqu'à 1 500 €. Et certains modules plus pointus, comme la tarification dynamique, sont des options payantes. Pour la partie paiement, Amenities Pay, on est sur un modèle à la commission par transaction. Comme on le voit, le pourcentage varie selon le type de carte bancaire. Au moins, c'est transparent. On sait à l'avance combien coûtera chaque paiement encaissé. Alors, maintenant qu'on a vu la promesse, les outils et les tarifs, qu'en pensent celles et ceux qui l'utilisent tous les jours? C'est le moment de vérité, le verdict des hôteliers. Un des retours les plus positifs concerne l'impact sur les réservations en direct.
De nombreux gérants constatent une vraie augmentation de leur chiffre d'affaires sans commission, ce qui change beaucoup de choses sur la dépendance aux grosses plateformes. Ce témoignage en est un parfait exemple. Mais il y a aussi un revers à la médaille. Pour les toutes petites structures, comme une seule chambre d'hôte par exemple, l'outil peut parfois sembler surdimensionné. Certains trouvent qu'il y a trop de fonctionnalités par rapport à leurs besoins réels, qui sont beaucoup plus simples. Donc, si on fait le bilan, côté point fort, le gain de temps est le mot qui revient le plus souvent. La simplicité, le support client en français et réactif, et bien sûr la centralisation. Côté point d'attention, il faut bien faire son budget car les options peuvent faire grimper la note. La personnalisation a ses limites, l'appli mobile est jugée un peu basique et surtout, il manque la connexion directe avec Verbo et Abritel. Alors, Amenities, bonne ou mauvaise idée? Au final, il n'y a pas de réponse toute faite. Tout dépend vraiment des besoins, de la taille de l'établissement et de sa stratégie. Pour un petit hôtel qui veut se digitaliser et gagner du temps, ça semble être un excellent choix. Pour un tout petit gîte, la question mérite d'être posée. L'objectif ici était de donner toutes les clés pour une décision éclairée, car la question demeure, est-ce la solution idéale pour chaque hôtelier indépendant aujourd'hui?